Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance du 27 novembre au 3 décembre 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui vous parle, bien entendu. Et n'hésitez pas à consulter aussi votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires qui pourront éventuellement vous donner d'autres informations. Il se peut d'ailleurs que rien ne vous parle, mais c'est tout simplement parce que ces guidances ne sont pas faites pour vous. Je vous rappelle également que ce ne sont ni des prédictions, ni des prévisions, simplement des énergies que vous êtes libre d'utiliser ou non. J'ai publié hier les guidances mensuelles de décembre. Et dans 2 jours, je vais publier d'ici 2 jours, publier les messages de pleine lune. Donc, n'hésitez pas à consulter tout ça pour avoir une vision encore plus, on va dire, ouverte et dense de ce que vous pouvez faire en cette période. Alors, nous avons la maison 11 ici, qui vient pour l'énergie générale de la semaine. Et cette maison 11, elle me parle de l'importance de peut-être de votre réseau. Elle parle de votre implication au cœur de ce réseau. Elle vous pousse aussi dans certains cas, ça va dépendre de chacun, à vous réinvestir avec les autres, à peut-être partager des projets, à retrouver une vie sociale. Si par exemple vous l'aviez mise de côté, à voir au-delà de vous-même en fait, et à vous inscrire peut-être dans quelque chose de plus collectif pour certaines choses, pas pour tout bien entendu. Et ce n'est pas en s'y perdant, c'est ce n'est pas au détriment de vous-même et de ce qui fait votre unicité, mais au contraire, en vous inscrivant, en posant votre marque finalement dans le collectif. Voilà. Alors, quel va être le défi de la semaine ? Il peut y avoir, dans certains cas aussi, une utilisation accrue de tout moyen technologique et autres. Alors, c'est intéressant. L'énergie générale de la semaine nous parle d'opposition. Donc, il y a quelque chose ici qui vient peut-être vous tirailler ou vous poser un problème au sein d'une situation ou d'un groupe de personnes, ou encore même tout simplement avec une autre personne. Et finalement, ce que ça vous dit déjà, c'est que ce qui est important il est important de ne pas oublier que la valeur d'une personne n'est pas dans certaines apparences ou dans certaines appartenances, mais elle est dans sa valeur profonde, dans son intégrité et dans ce qu'elle dévoile d'elle de plus profond. Et ça peut indiquer que aussi, malgré des malentendus, malgré des désaccords, l'entente est toujours possible, qu'il est important de conserver son intégrité, mais tolérer également la différence de l'autre.
et de ne pas se fermer sur certaines choses. Voilà. Alors, qu'est-ce que la semaine va vous apporter pour vous, les taureaux? Magnifique. Nous avons la carte de la libération. Et cette carte, elle vous dit que vous allez vous libérer d'un attachement négatif ou toxique. Attachement qui peut être aussi bien un lien, une relation, un comportement, une croyance, une façon d'aborder les choses. C'est quelque chose qui est, voilà, quelque chose qui vous dessert, quelque chose qui n'est pas sain. Voilà, il y a quelque chose qui manque à ce niveau-là et qui d'une façon ou d'une autre s'avère être toxique. Et peut-être que finalement, c'est par l'extérieur que vous allez comprendre quelque chose. Alors, quel message ou conseil supplémentaire avons-nous pour vous, les taureaux? C'est vraiment très intéressant. J'ai eu 2 cartes similaires avec un signe avec lequel vous êtes en carré, donc à savoir le Verseau. C'est surprenant. Et donc ici, vous avez guérissez votre part masculine, qui vous parle d'évaluer, de déterminer, puis d'agir. Mais si on vous parle de guérir votre part masculine, c'est que vous soyez homme ou femme, c'est qu'elle est soit excédentaire, soit au contraire pas assez présente, pas assez active. Et ce qui est toujours important, c'est de parvenir finalement à un équilibre entre les deux, hein, selon qui nous sommes et selon ce que nous faisons. Et ce qui va indiquer le lieu, la façon dont vous allez avoir ou dont vous pouvez la guérir, ça va être finalement si vous êtes trop en proie à des émotions, si vous laissez tout type d'émotions vous submerger et vous guider sans distance, ou au contraire si vous êtes voilà, si vous êtes systématiquement dans une action froide, on va dire, qui n'opère pas du cœur. Parce que, quelle qu'elle soit cette action, il est toujours important qu'elle vienne de là. Donc, il y a quelque chose ici à voir. On va voir ce que vont nous dire un petit peu plus les cartes, mais enfin le tarot, ici. Il y a peut-être une part de soumission ici, qui pourrait être, qui demande à se libérer, en fait. Oui. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les taureaux, en cette période? 6 de coupe. Donc, on a quelque chose ici qui vous rapporte à votre passé, peut-être, à des moments partagés, dans certains cas en famille ou avec des personnes qui ont pu être chères à votre cœur. Ça peut être voilà, une forme de retour en arrière, soit physique, soit tout simplement par la pensée, et peut-être l'envie, le besoin de retrouver une forme de chaleur que vous avez pu connaître auparavant. Alors, qu'est-ce qui vient ensuite? Vers quoi allons-nous? Ok, 3 de denier. Donc, c'est magnifique parce que, vous voyez, on voyait bien qu'il y avait quelque chose peut-être qui était
en conflit. Mais le 3 de denier déjà nous parle vraiment de collaboration et aussi d'entente. Si ce 6 de coupe qui vous rapporte au passé ou à votre enfance ou autre est en lien avec quelque chose sur lequel vous travaillez, c'est quelque chose qui va aboutir et qui sera visible sur l'extérieur. Il y a vraiment un projet là qui me semble, parce que la maison 11 peut également représenter des projets. Et donc, il y a un nouveau projet, peut-être que vous avez à cœur de voir aboutir, et qui va, par sa réalisation, vous permettre cette fameuse libération que vous pourriez désirer tout simplement. Alors, les énergies du passé, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 9 d'épée. Donc, ici, on est sur un point de souffrance. Quelque chose qui a été très douloureux pour vous et d'une façon comme d'une autre, qui a pu parfois vous empêcher de dormir, qui a pu vraiment vous torturer. Et il y a une lumière en fait. Vous voyez la chouette qui est là. La chouette qui est là, elle observe. Et c'est une autre part de vous qui voit à travers, qui voit à travers les barreaux. Et comme le 3 finalement, ça divise le 9 en 3 parts égales, vous allez en fait comprendre l'essentiel, tirer l'essentiel que vous aviez à prendre de cette situation. Mais vous allez déconstruire pour reconstruire. Et finalement, tout ce processus ici, qui se passe et qui vous permet de vous libérer de quelque chose qui était en souffrance, eh bien, ça vous amène au 6 d'épée, qui vous permet vraiment de partir sur des bases beaucoup plus saines, libéré finalement d'un bagage bien pesant. Alors, les énergies du présent qui viennent accompagner le 6 de coupe. Et avec ces deux 6, on a quand même beaucoup d'harmonie. Vous remarquerez qu'on n'a que des multiples de 3 ici. 3, 6, 6, 9. Intéressant. Donc, c'est quelque chose aussi qui va libérer un problème de communication. Il y a peut-être des vérités qui vont émerger en fait de tout ça. Vous voyez, au moment où je vous dis ça, je sors la prêtresse. Et finalement, en allant revisiter cette situation, vous allez peut-être recevoir des compréhensions, des choses qui vous étaient jusqu'alors cachées. Et qu'est-ce qui vient pour accompagner notre 6 d'épée pour vous, les taureaux? Le hiérophante. C'est magnifique. Magnifique parce qu'en plus, ici, on a vraiment quelque chose de sacré, de divin. On a d'ailleurs un couple divin avec la prêtresse et le hiérophante. Pour certains et certaines, vous allez peut-être faire une rencontre qui va être bouleversante pour votre vie, mais bouleversante dans le sens positif, bien sûr. Mais ici, il y a comme une révélation, il y a vraiment une révélation majeure pour vous et une compréhension de quelque chose que vous n'aviez pas du tout vu auparavant. Ça me parle de protection également dans ce nouveau départ que vous prenez. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous-même? Ok, vous êtes dans cette énergie du roi de denier. Donc, il y a quelque chose de, là aussi, d'assez figé. C'est drôle ça, parce que les Verseaux aussi l'ont eu, je crois, à la même position. Ça peut aussi indiquer un homme qui peut occuper vos pensées d'une certaine façon.
Alors, autour des énergies du présent, nous avons le 10 de bâton. Donc, il y a bien un fardeau ici que vous portez. Un fardeau que vous portez, un poids que vous portez. Peut-être que d'autres personnes aussi portent ce poids. Et peut-être que dans certains cas, vous faites porter ce poids à d'autres personnes ou d'autres personnes vous font porter ce poids. Ça peut aller dans les deux sens. Hein. Alors, les émotions intérieures, qu'est-ce que nous avons? Et en fait, vous vous êtes mis des contraintes qui n'étaient pas nécessaires pour pallier à cette situation. Vous vous êtes encombré de quelque chose. 3 de bâton, j'aime beaucoup puisque ce 3 de bâton, finalement, il anticipe quelque part ce 6 d'épée. Donc, vous êtes déjà dans cette énergie future puisque vous voulez finalement aller voir autre chose, aller voir le monde autrement. Et vous allez effectivement avoir une toute nouvelle vision, une toute nouvelle perspective qui va aussi, d'une façon plus large, vous ouvrir des portes. Vous pourriez, dans certains cas aussi, rêver d'aller ailleurs, d'un départ, d'un voyage. Peut-être que vous avez besoin d'aller quelque part. Et pour terminer, nous avons le 2 d'épée qui va très très bien avec ce 6 d'épée, puisque le 6 d'épée, c'est le mouvement, et le 2 d'épée, c'est l'action de la pensée. Hein. Donc non seulement vous l'effectuez ce départ, mais en plus, il s'opère finalement à l'intérieur de vous et ça vous apporte une paix, une harmonie que vous n'aviez pas auparavant. Donc vous allez récupérer finalement une forme de sérénité en libérant quelque chose qui était profondément toxique pour vous. Voilà pour vous les taureaux. Désolée, c'est une guidance extrêmement, on va dire, voilà, pas du tout dans des énergies, dirais-je, physiques. Alors après, ça peut l'être, hein, ça va être différent en fonction des situations. Mais c'est ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.